le sage de dire, c'est lui ou celle qui parle trouve la guérison. Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, recevez nos salutations les plus fraternelles et cordiales. Vous êtes effectivement sur Renaissance TV, mais également Renaissance Radio. Donc, ce programme est à la fois audiovisuel. Si vous avez certainement raté la possibilité de regarder cette émission, vous pouvez vous rattraper dans le domaine radiophonique, c'est-à-dire que cette émission est diffusée également du côté de la radio. Dans tous les cas, le Capi Barnest, c'est moi. Le Pygmée Simba, c'est moi. Vous pouvez le constater. Je ne suis pas seul. C'est un plateau XXL. Et c'est un honneur pour moi, le Pygmée que je suis, de recevoir. Bon, on ne va pas dire recevoir parce qu'il est désormais de la maison. Lui, c'est un fils de l'Afrique. Et lui a décidé d'aider son semblable. Mesdames, Messieurs, le docteur Daouda est désormais des nôtres. Il n'est plus à présenter, il va certainement se présenter pour les plus jeunes, pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Merci de nous regarder. Docteur Daouda, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on se réveille le matin, on le remercie de nous donner vie. Tout à fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui dorment, qui ne se réveillent plus. Lorsqu'on sort de la maison, on revient, on le remercie parce que c'est un sort. Il se retrouve à l'hôpital, ou bien il se retrouve à Gaposep, ou bien au cimetière. Donc je lui donne tout ce qu'il m'a donné. Comme j'ai dit aux gens, prions le guide pour que Dieu nous guide sur ses pas et sur le chemin du moment qu'il nous dit qu'il a créé l'homme et les esprits juste pour l'adorer, pas pour autre chose, à part que l'homme a demandé de souffrir avant de manger. Voilà. Alors, ce monsieur n'est plus à présenter. Ici, il est à la maison, vous pouvez le constater. Il est dans son 31, il est dans ce zèze. Il peut s'exprimer comme il veut parce qu'il est à la maison. À tout seigneur, tout honneur. Ne commencez jamais sans remettre votre journée entre les mains du Seigneur. Alors, avec le docteur Daouda aujourd'hui, nous allons parler santé. Et lorsqu'on parle santé, alors là, nous parlons de la vie. Et lorsqu'on parle de la vie et de la santé, l'alimentation n'est pas loin. Et lorsqu'on parle d'alimentation, les maladies ne sont pas loin. Et lorsqu'on parle de maladies, effectivement, le Tout-Puissant a mis cette verdure au bénéfice de sa créature. Mais justement, il y a des gens qu'il a certainement mandatés pour aider le plus grand nombre. Raison pour laquelle, et désormais, pour toujours, le docteur Daouda va nous entretenir. Alors, docteur Daouda, Oui. nous allons parler pharmacopée. C'est un domaine sensible. Alors, pour commencer d'entrer, pour assurer les potentiels malades qui nous regardent, qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui Daouda de pouvoir aider le plus grand nombre dans le domaine de la santé? Avant que de nous plonger dans l'objectif, ce pourquoi nous sommes là ce soir. Qu'est-ce qui vous a motivé déjà pour aider le plus grand nombre? Ce qui m'a motivé, je suis d'abord un fils d'un imam. D'accord. Et je suis aussi la descendante des chrétiens parce que le père de ma maman était un roi chrétien. Okay. Et mon père, c'était aussi un imam, un professeur en arabe. Et ce qui m'a poussé dans la médecine, d'aider les gens, c'est parce que j'avais toujours rêvé de sauver le monde. Dans de sauver le monde, parce que je me rappelle, ce qui m'a poussé peut-être de faire plutôt l'école arabe que de faire l'école française jusqu'à l'université. C'est lorsqu'on a commencé d'arrêter l'école à 15 heures. Et puisque je dois prier à 13 heures, quand il était 13 heures, j'ai demandé à l'enseignant que je vais aller prier. Il m'a demandé d'attendre. Et lorsque je suis rentré à la maison, j'ai demandé à mon père, tu m'as dit, il n'y a rien qui dépasse les obligations ou bien de Dieu. Tu m'as dit, il faut prier à l'heure. Quel qu'en soit là où je me trouve, je dois prier. Mais à l'école, j'ai demandé à 15 heures, à 13 heures d'aller prier. On m'a demandé d'attendre 15 heures. Je dois écouter l'enseignant ou bien je dois écouter ce que tu m'as enseigné de Dieu. D'accord. Il est resté bouche bée. Entre l'enclume et le marteau. Il ne pouvait rien dire. Et j'avais à peine, si je me rappelle bien, j'avais 9 ans. D'accord. J'ai quand même forcé d'aller au Kouma 1. J'ai eu au moins, c'est le cas d'études primaires. Et je n'étais pas trop motivé parce qu'il n'y avait pas de concret.
C'est là où je lui ai dit que moi, je vais servir Dieu, tu m'envoies faire quoi chez les Français? Et c'est là où il m'a dit, bon, choisis ton branche, j'ai fait l'école coranique pour pouvoir comprendre qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a attendu de moi. Et là où je me suis lancé le défi en disant que je veux le servir, quel qu'en soit, dans quel domaine, et il m'a orienté dans la médecine africaine. Bon, dans la médecine, en un mot, parce que la médecine n'est pas seulement pour les Africains. Donc, vous voyez qu'à l'âge de 9 ans, 8 ans, j'ai commencé à recevoir certains rêves. Il suffit que je parle avec quelqu'un qui a un souci. Des fois, la nuit, j'entends des voix. Et lorsque je pratique le lendemain, ce qu'on m'a montré, et quand mon père me demande qui t'a montré ces médicaments, je dis, je ne sais pas, c'est Dieu. Je me dis, mais tu connais comment c'est Dieu? Je dis, mais si je dors seul, et un voix me parle dans le sommeil, le matin, je pratique ce qu'on m'a montré et que ça marche. Parce que ces voix accompagnées avec des images qu'on m'a montrées, qui veut dire que j'ai commencé dans le 8 ans, 9 ans, et j'ai vu à demander à l'un de mes oncles, parce que j'ai eu la chance d'avoir des oncles, d'avoir des parents qui sont dans la médecine moderne, qui sont dans la médecine aussi traditionnelle, et qui sont des pasteurs et les imams qui sont dans le vaudou et aussi dans tous les rites traditionnels ou bien des rites des boutiques. Voilà. Finalement, avec vos explications, on a comme l'impression qu'au sein de la famille, ça va de père en fils. Ça n'a pas de père en fils, de l'oncle au neveu, de grand-père. En fait, je peux dire c'est quand même une famille bénie. Parce que même si on vous revenez peut-être dans la nature, on trouverait peut-être dans ma famille, on peut construire une maison sans demander à un technicien de venir, un technicien étranger de venir nous aider. Du moment qu'on a ce qui fait la plomberie, ce qui fait le tissu, c'est tout dans la famille. Donc c'est quand même, je peux dire, c'est pas Dr Daouda, mais c'est plutôt la bénédiction de Dieu de bénir ses familles. Inch'Allah. Alors, Dr Daouda, vous êtes connu de plus grand nombre. Ça fait plusieurs années que vous pratiquez la pharmacopée, ici au Gabon d'ailleurs. La semaine dernière, si vous voulez, cette semaine, en début d'émission, on vous avait déjà reçu dans une émission midi chez vous ici, où vous avez essayé un tout petit peu d'expliquer les raisons pour lesquelles, à un moment donné, vous avez été silencieux. C'est vrai, il y avait entre-temps la Covid et beaucoup de vos patients se posaient la question de savoir, mais où est passé finalement le docteur Daouda? Alors, qu'en est-il actuellement là? Est-ce qu'après le corona, désormais, les patients peuvent avoir leur docteur comme ils veulent? Bon, vous voyez, si vous lisez sur mon visage, vous connaissez que je suis de nature quelqu'un de fort et de chaud parce que je suis toujours en mouvement et je suis en place et certains patients se sont déjà retrouvés avec le docteur et je suis tenté aussi de les faire comprendre que le docteur ne pourrait aussi jamais, le docteur ne peut pas être tout le temps là et que de faire aussi confiance aux enfants qui sont en formation. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés lorsqu'ils arrivent aussi, qui trouvent les enfants qui ne veulent pas, ils veulent toujours son docteur et je vous rassure que ce sont des enfants qui sont formés. Il y a aussi certains enfants qui ont fait 15 ans avec moi et qui ont suivi la formation parce que je ne peux pas être là à tout moment. Je suis dans les initiations avec ces enfants-là, de les monter la préparation des médicaments, comment prendre le médicament. Il y a certains médicaments, il ne faut pas faire le rapport à la veille des médicaments. Il y a certains médicaments qu'il ne faut pas se brosser dedans avant de les prendre. Il y a certains médicaments qu'il faut que la mamie soit neuve. Il y a certains médicaments qu'il faut activer la mamie ou bien le seau. Parce qu'il y a certains seaux qui sont là et qui ne sont pas actifs. Par exemple, lorsque vous voyez le seau que la femme qui a des menstrues a touché, peut-être avec ce sang-là, des fois, le seau n'est plus actif. Donc, tous ces parcours, je suis en train d'apprendre les enfants pour qu'ils prennent le relais, pour qu'au moins le docteur Daouda donne les nombres de satisfaction que les gens attendent.